Bonjour Ajamawan. Bonjour, bonne année. C'est un choix bruxellois? Absolument, c'est un choix bruxellois. C'est un duo délirant de deux jeunes filles qui revisitent un peu les codes et cassent un peu les codes du hip-hop, qui cassent un peu cet univers un peu machiste, un peu... C'est un peu pop, hein, c'est pas 100% hip-hop quand même. C'est pas 100% hip-hop, c'est un peu pop, mais elles en font une interprétation toute personnelle. Et moi, je dois dire que ça me plaît bien parce que je me retrouve assez bien dans leur démarche de revisiter les choses et de pas d'entrer dans un moule. Et moi, je trouve que ça me parle bien. C'est très bruxellois, très jeune, très urbain. C'est des filles des années 90 comme moi, donc je me retrouve assez bien dans leur travail. BX1+, l'invité de Fabrice Grosfilet. On est donc avec Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo, Bardo-Wever, qui amorce un virage social. Vous lui faites confiance ou pas? C'est compliqué de se positionner là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, ce qui se passe, c'est qu'on tourne en rond depuis des mois et des mois et des mois. Je pense que les gens commencent à en avoir un petit peu marre. En tout cas, moi, je commence à en avoir marre. La coprésidente d'Ecolo en a marre. C'est-à-dire à quoi joue-t-on ? Est-ce qu'on est dans une pièce de théâtre? Si c'est du théâtre, c'est pas très très bon. Est-ce que je fais confiance au virage social? C'est-à-dire que pendant près de 4 années, on a vu l'ANVA au gouvernement fédéral, et le moins qu'on puisse dire, c'était pas un programme très très social qu'ils ont appliqué. Ouais. Et donc, quand Bardo-Wever dit dans la cérémonie des vœux de la NVA, je suis prêt à discuter au gouvernement fédéral et je suis prêt à relever les pensions, et que les autres partis disent il y a une nouvelle donne, Bardo-Wever ne parle plus de communautaire, il faut donc le réentendre et retester cette piste-là, ça concerne Écolo ou ça concerne pas Écolo? C'est-à-dire que retester cette piste-là, je me pose la question, à quoi bon, puisque cette piste a déjà été testée. Elle a été testée plusieurs fois. C'est pas une nouvelle donne, les déclarations de Bardo-Wever. C'est pas une nouvelle donne. C'est-à-dire qu'au lendemain des élections, certains partis ont dit, le PS a dit qu'il ne gouvernerait pas que la NVA. On a mis un duo d'informateurs, messieurs Demotte et Bourgeois, dont le rapport se concluait par le PS et la NVA ne peuvent pas travailler ensemble. Encore une fois, on fait encore un tour. Pourquoi? À quoi bon? Voilà. On perd du temps, d'après vous. Pour moi, on perd du temps et les défis sont là. C'est pas comme si on manquait de défis au niveau fédéral. Il y a des défis sociaux, il y a des défis environnementaux. Il faut travailler, il faut se mettre au travail. Et donc, à un moment donné, vers quoi va-t-on? Ouais, ça veut dire que s'il y a des discussions exploratoires qui s'engagent avec la NVA dans les prochains jours, Écolo y participera ou n'y participera pas? Mais c'est-à-dire, hier, j'ai vu dans la presse, j'ai entendu un des informateurs, M. Georges-Louis Boucher, dire qu'il demandait à ce que les partis tiennent un discours un peu plus de quelques jours. Et il a raison. On a pour nous, depuis le départ, et on ne peut pas nous le reprocher, une cohérence. Une cohérence, nous n'irons pas avec la NVA. C'est clair, c'est net. Nos deux projets politiques sont totalement incompatibles. Ils veulent dépecer la Belgique, ils veulent la détruire. Nous voulons trouver un avenir à ce pays. Et donc, je suis totalement d'accord et je rejoins M. Boucher là-dessus. Il faut que les partis aient plus de clarté et plus de cohérence à ce niveau-là. Je repose ma question. Si dans les prochains jours, Georges-Louis Boucher et Joachim Kuntz, les deux informateurs royaux, invitent Écolo à participer à une discussion avec la NVA, vous y allez, vous n'y allez pas? Nous n'irons pas, nous ne nous mettrons pas à la table avec la NVA. Donc ça, c'est clair, net et définitif. C'est clair et c'est net et c'est cohérent. C'est ce qu'on dit depuis des semaines, des mois. Ouais, ça veut dire que la coalition Vivaldi, ou 4 saisons, ce sont les noms qu'on lui a donnés, avec les socialistes, les libéraux, les socio-chrétiens et les écologistes du Nord et du Sud, c'est une partition qui risque d'être inachevée, que vous vous préparez aujourd'hui à l'opposition? On se prépare, on est disponible. C'est-à-dire que si jamais la coalition qui arrive, c'est une coalition avec la NVA, nous irons dans l'opposition. Voilà, nous ne voulons pas être dans un gouvernement à tout prix. Maintenant, si autour de la table, on a des partis responsables qui veulent se prononcer pour un avenir, pour le pays, avec un projet cohérent, avec un projet enthousiasmant qui puisse relever des défis sociaux, je l'ai dit, des défis environnementaux, alors là, nous irons à la table et nous prendrons nos responsabilités. Ouais, le danger, pour vous, c'est que si vous ne participez pas aux discussions, on ne parle pas beaucoup de climat au gouvernement fédéral? Mais c'est-à-dire qu'il y a le climat qui est... On ne va pas se mentir, on le voit en Australie, on le voit un peu partout dans le monde, on le voit ici, les défis climatiques sont énormes, mais à côté de ça, il y a toute une série de défis sur lesquels nous avons des réponses, les défis sociaux, les défis socio-économiques, nous sommes disponibles. Mais vous n'avez pas envie d'aller les défendre au niveau fédéral, même si la NVA est à la table? Mais nos projets, celui d'Écolo et celui de la NVA, sont totalement incompatibles. Alors c'est une perte de temps pour le pays, et ce que nous disons, c'est avançons vraiment.
Alors, il y a un autre élément à la une de l'actualité ces jours-ci, c'est la position d'Emir Kir au sein du Parti Socialiste. Alors, est-ce que c'est juste l'affaire du PS ou est-ce que ça gêne aussi Ecolo, qui est partenaire du PS à la région bruxelloise, au gouvernement bruxellois? C'est d'abord l'affaire du Parti Socialiste. Ouais. Il y a, j'ai entendu, une commission de vigilance, une commission interne qui va se prononcer là-dessus. Moi, je renvoie vers eux et je laisse la commission faire son travail. Ouais. S'il avait été à Ecolo, Emir Kir, il serait sanctionné ou pas? Nous n'avons jamais invité des personnes de l'extrême droite, quel que soit l'endroit d'où elle vient. Ouais. Que ce soit en Flandre, on ne pose pas avec l'extrême droite, qu'elle vienne de Turquie ou ailleurs. Pour nous, l'extrême droite, c'est nos passaran. On ne fricote pas avec l'extrême droite. Il n'y a jamais eu un élu local qui se serait retrouvé... On parle de qui on parle ici? On parle ici d'un bourgmestre réélu, on parle d'un député fédéral qui a rencontré des personnalités de l'extrême droite. Alors, moi, je ne vais jamais dire... Pour moi, c'est révélateur, en fait, de quelque chose. C'est quand on envisage la politique comme une affaire de personnes, on en arrive à ce genre de situation. Chez Ecolo, la politique, c'est d'abord un projet. C'est un projet collectif, c'est un projet positif. Ouais. Quand on envisage la politique comme une affaire de personnes, ça veut dire que Emir Kir court après l'électorat et sa réélection avant de se préoccuper du programme de son parti. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Moi, je ne vais jamais dire d'un mandataire qu'il n'a jamais rien fait de bon, parce que c'est caricatural et c'est pas vrai, voilà. On sait que le meilleur adversaire d'Emir Kir, c'est Zoé Genot, hein, qui est élu écolo à Saint-Josse. Absolument, qui est un chef de file de l'opposition à Saint-Josse, qui mène une opposition constructive, pas toujours évidente, avec une campagne à son encontre, à l'encontre des écologistes. Ouais, c'est aussi Zoé Genot qui a été mise en cause lorsqu'il y a eu un tract qui a été distribué pendant la campagne électorale. Est-ce que ça veut quand même pas dire... On parle vraiment de deux choses différentes ici. Ça veut quand même pas dire, Raja Mawan, que dans certains quartiers, que ce soit Saint-Josse, mais on peut parler de Molenbeek, de Laken, beaucoup d'autres quartiers, ça reste difficile de faire campagne et que les électeurs ramènent quand même très souvent les candidats, les hommes ou les femmes politiques sur des questions qui sont liées parfois à la religion ou à l'origine de ces électeurs. Mais ici, le débat, le débat, ce n'est pas la religion, la diversité, parce que j'ai entendu certains parler de diversité. La question, elle n'est pas là aujourd'hui. Le débat, c'est est-ce qu'on rencontre l'extrême droite? Et pour nous, la réponse, elle est claire, c'est non. On ne rencontre pas l'extrême droite. Ouais. Ça rend Emir Kir difficilement fréquentable pour vous? Je ne dis pas que ça le rend difficilement fréquentable. J'ai dit qu'en tout cas, il y a une instance, ça je renvoie vers le PS. J'ai entendu en tout cas Ahmed Laoueche condamné fermement. J'ai entendu Paul Magnette condamné fermement également. J'ai entendu certains mandataires PS dire que c'était une erreur d'Emir Kir. Je laisse la responsabilité de leurs propos aux responsables du Parti Socialiste et j'attends de voir les résultats de la commission. Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo, est avec nous. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve Raja Mawan. Deux petits commentaires sur ce qu'on a entendu dans ce journal, Raja Mawan. D'abord, les chauffeurs de voitures, plateformes collaboratives, Uber et autres, qui demandent un plan taxi. Ils ont raison, il y aura un plan taxi durant le courant de la législature dans la région bruxelloise. On l'a attendu toute la législature passée, il n'est toujours pas là. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le secteur actuellement, c'est compliqué. On a laissé la situation s'envenimer et donc avoir des problèmes dans ce secteur-là. Il y a un équilibre à trouver entre une ville moderne, entre les différents acteurs du secteur, entre les cyclistes, les piétons. Et donc, un plan va arriver. Et moi, j'ai toute confiance dans la ministre de la Mobilité, Elke van den Brandt, pour gérer ce problème-là, même si on sait que la compétence taxi est spécifiquement chez Rudy Verwoerd. Ouais. Les chauffeurs qui travaillent pour Uber ou d'autres plateformes, ils doivent payer des charges sociales pour que ce soit équitable pour les taximens? En tout cas, ce qu'il faut, c'est un plan qui soit le plus équitable possible. On ne peut pas demander certaines choses aux chauffeurs taxi et pas aux chauffeurs des plateformes. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment écouter tout le monde, apaiser, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé dans des moments dans la ville de tensions énormes entre ces différents secteurs. Et ce qu'il faut maintenant, c'est apaiser, écouter et régulariser. Ouais. Je vous ai vu regarder avec beaucoup d'intérêt, écouter avec beaucoup d'intérêt le reportage sur ces prisonniers qui organisent un concert classique. Ça vous a touché, ça? Très fort, puisque on sait que y a des problèmes dans les prisons, des problèmes de réinsertion. Il faut mettre beaucoup de moyens et on sait que les gardiens sont sous pression, les prisonniers aussi. Et je trouve ce genre de projet très enthousiasmant. Alors là, c'est un one-shot, on doit pouvoir généraliser ce genre de projet. Mais moi, je suis très sensible à la question carcérale.
et au travail qui est fait de réinsertion des prisonniers. C'est un dossier que suit beaucoup Magali Plovy également, qui va régulièrement visiter des prisonniers. Magali Plovy, qui est élue écolo et présidente du Parlement francophone bruxellois, donc le Parlement de la COCOF, comme disent les spécialistes. Écolo à 40 ans. À 40 ans, être désormais présent dans les majorités régionales, Bruxelles, Wallonie, Fédération Wallonie-Bruxelles, mais être aussi électoralement presque à jeu égal avec le Parti Socialiste pour la place de numéro 1 en région bruxelloise, dans le top 3 en ce qui concerne la région wallonne. Ça veut dire que Écolo arrive enfin à maturité ? Écolo, malgré son très jeune âge, parce qu'il faut le dire, les autres partis ont des histoires parfois centenaires, prouve bien que 40 ans, on n'est clairement pas un parti traditionnel, on a un parti différent, que ce soit dans le fonctionnement. C'est encore vrai ça, vous n'êtes pas devenu un parti comme les autres. Absolument pas, la preuve c'est qu'on a gardé des fondamentaux, nos parlementaires ne cumulent pas avec une fonction de bourgmestre ou d'échevin, nos ministres sont à 100%, on est très ouvert sur la société civile, on a une coprésidence, un homme, une femme, un wallon, un bruxellois, donc dans le fonctionnement interne, dans ce qu'on renvoie, dans notre façon de faire de la politique. Il y a quand même un certain nombre de mandataires écolos qui ont obtenu des dérogations pour pouvoir se représenter au-delà des 2 mandats théoriques. C'est-à-dire qu'il y en a quand même qui ont fait 3, 4, 5 mandats. Ils sont très minoritaires, ce n'est pas la norme, et donc on doit demander une dérogation pour pouvoir... Donc on continue à faire de la politique autrement chez vous ? On fait toujours de la politique autrement, et on voit qu'aujourd'hui, pour revenir à votre question, que le contexte aujourd'hui a changé. On arrive à un moment où les combats écologiques, où les préoccupations écologiques sont au centre des préoccupations des gens, et ils nous ont fait confiance, et donc là, on doit se montrer à la hauteur. Et c'est pour ça que pour ces 40 ans, on a vraiment prévu 3 grands moments. Il y aura un triptyque. Donc il y aura des fêtes. Il y aura des fêtes. Donc d'abord, on fait même la fête, on l'a fait autrement chez Écolo, donc il y aura plusieurs moments. Il y aura un moment, les rencontres d'écologie politique qui sont organisées au mois de mars. C'est un moment où on va inviter tous les grands penseurs de l'écologie, notamment Edgar Morin, qui s'exprimera. Un philosophe français. Absolument. Et puis, il y a une grande fête à Huy, parce que c'est à Huy, en fait, que 40 ans, il y a des hommes et des femmes qui se sont rassemblés pour créer ensemble une structure pour travailler pour les générations futures. Et donc, le 25 avril, on donne rendez-vous à toutes et à tous pour une grande fête à Huy. C'est symbolique, pas très loin des centrales nucléaires, par ailleurs. Et donc, et le 3e volet de cet anniversaire, ce sera à Verpop, ce qu'on appelle notre rentrée politique fin août à Liège. Voilà, donc ça sont les 3 rendez-vous pour les 40 ans du parti écolo. Une des spécificités d'Écolo, c'est aussi parfois d'avoir des petits psychodrames dans les assemblées générales. On l'a vu lorsqu'il fallait désigner une secrétaire d'État en région bruxelloise. On l'a également vu lorsqu'il fallait désigner un ministre wallon pour la région wallonne. Psychodrame, c'est fort parce que je n'ai pas vu de psychodrame. J'ai vu des débats intenses, des débats constructifs et au final, des choix portés par une assemblée générale. On avait quand même pensé à Isabelle Potier pour rentrer au gouvernement bruxellois. Mais ça arrive régulièrement. Et il y a eu un vote négatif, c'est quand même la réalité, Rajamawan. C'est une réalité, absolument, mais je ne veux pas parler de psychodrame, c'est quand même totalement inédit que dans un parti, ce soit les militants et les militantes qui décident de qui ils vont envoyer au gouvernement, et ça n'existe dans aucun autre parti. Ça ne changera pas. Et ma question c'était, est-ce que ces blessures-là, qui peuvent être des blessures humaines qu'on peut comprendre, est-ce qu'elles sont aujourd'hui cicatrisées ? Aujourd'hui, tout le monde est rassemblé derrière les ministres, derrière les parlementaires, les bourgmestres, les échevins, les mandataires Zakia Katabi, Barbara Track, Isabelle Potier, tout va bien. Tout va bien, tout le monde est rassemblé derrière un même projet, celui de faire progresser l'écologie politique. Dernière question, Zakia Katabi, elle sera juge à la Cour constitutionnelle ? Je l'espère très fort. Merci Rajamawan d'avoir été l'invité de BX1 ce midi. Merci.